Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques dans les Hauts-de-France avec ce jeudi jusqu'à 8 degrés sur certaines zones de la région, dans la métropole lilloise notamment, avec des températures qui chutent progressivement dans les jours à venir. Les prévisions complètes concernant la météo, ce sera après le journal. Une information santé pour commencer cette édition. La grippe fait son grand retour en fanfare en France et si la région n'est pas encore touchée par l'épidémie qui arrive, le seuil devrait être atteint dans les semaines à venir. Une épidémie d'une rare violence, comme le souligne Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Elle parle d'une grippe cette année dévastatrice, d'où l'importance selon elle de se faire vacciner. Nous avons rencontré donc un médecin généraliste qui nous parle de la nécessité selon lui aussi de se faire vacciner en cette période pour éviter d'attraper cette maladie mortelle pour les personnes les plus fragiles, surtout dans la région. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Il était au micro de Clotilde Le Guévac. Alors la région Nord-Pas-de-Calais est plus touchée que les autres, surtout parce qu'on est une région assez humide. Donc si Météo France prévoit, comme il pense, à un hiver rigoureux et en plus humide, eh bien le nombre de grippés sera vraiment très important. Donc j'invite tous les gens du Nord-Pas-de-Calais à se faire vacciner, d'autant plus qu'il y a également dans le Nord-Pas-de-Calais beaucoup de gens qui sont fragiles, atteints de maladies chroniques, de diabète, etc. et ce qui les expose à des complications. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont un peu perdu confiance dans le système de santé français depuis la fameuse pandémie 2009 contre la grippe, avec la grippe H1N1. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vaccination est inefficace et que rester au lit pendant 4-5 jours, c'est pas si grave que ça. Alors qu'ils oublient que la grippe peut entraîner pas mal de complications, peut entraîner donc une hospitalisation et donc peut mettre en jeu carrément le pronostic vital du sujet. Briser la solitude des personnes âgées isolées en période de Noël, c'est la mission que se fixent les petits frères des pauvres. Un geste qui va de pair avec l'action que mène l'association au quotidien puisqu'elle suit toutes les semaines les personnes isolées. En 2015, on le rappelle, 370 personnes ont participé au réveillon dans des établissements différents où sont regroupées les personnes âgées isolées et 273 personnes ont bénéficié de ces repas à domicile. Des repas donc qui sont donnés de manière regroupée lors des événements, mais pour ceux qui sont les plus réticents, qui souhaitent rester chez eux, des paniers de repas sont alors à leur disposition pour leur permettre de réveillonner, toujours en compagnie des bénévoles des petits frères des pauvres. Je vous propose tout de suite d'écouter l'un des responsables de cette action au micro de Louis Caillé. L'idée, c'est pas simplement de déposer un réveillon à domicile chez la personne, mais c'est de partager un moment de fraternité. Donc vous avez les bénévoles réguliers de l'association qui vont voir leur personne accompagnée, puis on a les nouveaux bénévoles qui vont aller rendre visite à une personne durant ces 24 et 25 décembre. C'est un repas complet qu'elle va pouvoir partager avec le bénévole quand il va se rendre à son domicile ou qu'elle pourra garder pour elle, pour le déguster le soir du réveillon ou le 25 midi. Des nordistes ont décidé d'amener en boutique les produits uniquement disponibles sur Internet. Ça se passe au centre commercial V2 avec la vitrine My Box Corner. Pour ces marques émergentes, c'est l'occasion d'avoir une visibilité supplémentaire auprès des clients et de mieux cerner les bénéfices de vendre physiquement leurs produits. Côté produits, justement, cela va du vêtement, de l'accessoire jusqu'à l'épicerie fine. Alors pour découvrir My Box Corner, le rendez-vous est donné jusqu'au 31 décembre dans le centre commercial de Villeneuve d'Ascq. Idil Gunay est allé justement sur place découvrir les rayons et les responsables pour en savoir plus justement sur ce concept à découvrir encore quelques jours à V2. On travaille avec une quarantaine de marques originales, innovantes, qui sont principalement des marques françaises, qui veulent tester la vente physique parce que la plupart sont présentes uniquement sur Internet. Alors on trouve une marque qui s'appelle Jiminis par exemple, qui fait des insectes comestibles pour l'apéro. Un casque pliable pour vélo, c'est pratique aussi pour pouvoir le transporter. On voit aussi Merci Andy, ce sont des gels pour les mains avec plein de parfums différents. La ceinture d'avion, c'est des ceintures qui sont vraiment comme les ceintures d'avion pour prouver qu'on a fait le tour du monde pour les grands voyageurs. Le véritable koudou, c'est ça, c'est des écharpes qui se mettent
très facilement et qui porte chaud pour l'hiver rude et glacial qui arrive. Et une idée sortie pour terminer cette édition. Le magasin Decathlon Campus à Villeneuve-d'Ascq a installé jusqu'au 31 décembre une piste de luge. Elle est ouverte à tous et c'est un petit plus, elle est gratuite. L'occasion de profiter des fêtes. C'est une attraction pour les enfants de la métropole et un rendez-vous bien encadré pour rassurer les parents. Côté sécurité, 2 personnes sont en permanence sur la piste pour guider le public avant la grande descente. Cette piste de luge s'ajoute à celle déjà en place à côté de la patinoire de Roubaix, sans oublier celle de Marquette-les-Lilles. Durant ses vacances de Noël, Louis Caillé est allé sur place pour découvrir cette attraction de Noël. Je vous propose d'en savoir plus avec l'une des responsables de cette attraction et de voir quelques images d'illustration. C'est complètement indépendant. Aujourd'hui, le magasin permet justement, offre en tout cas cette activité aux clients. C'est une activité qui est gratuite et c'est vrai que tout au long de l'année, on essaye de mettre en place des activités ou des événements ouvertes au plus grand nombre qui sont gratuites pour faire découvrir des nouveaux sports ou des activités à nos clients. L'année dernière, on a eu plus de 7000 enfants qui ont pu participer à cette piste de luge. Et cette année, à mon avis, on va battre les records. On n'a pas encore les chiffres, mais ça se passe très très bien. Voilà pour cette ambiance de sport d'hiver pour fêter Noël avec cette piste de luge. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec tout de suite les prévisions météorologiques en compagnie de Clotilde Leguévac. Vous allez le voir, les températures continuent à baisser, même si elles restent encore assez clémentes en cette période de début d'hiver. Et puis on fera également un point complet sur le trafic routier, sur le pourtour de la métropole lilloise. Le tout en temps réel, bien sûr. À tout de suite.